Avant l'arrivée des crédits sur le jeu, la seule façon d'obtenir des brawlers à part les payer en gemmes était de les avoir dans les différentes boîtes du jeu. Il existait 3 types de boîtes, la méga boîte, la grosse boîte et la petite boîte. Elles ont ensuite été retirées du jeu malgré le mécontentement de la communauté de Brawl Stars, mais c'était pour le bien de tous les joueurs. En effet, le système de boîte était bien trop hasardeux et injuste, on a tous ressenti ce sentiment de jalousie et d'injustice lorsqu'une personne avec peu d'expérience et de trophées obtenait plusieurs brawlers légendaires, tandis que nous, de notre côté, on galérait à en avoir ne serait-ce qu'un seul. En effet, les probabilités d'obtenir un brawler légendaire étaient parfois si basses que c'était aussi dur que trouver une aiguille dans une botte de foin. Il fallait être très chanceux, car les chances d'obtenir cette rareté dans une grosse boîte pouvaient être de 3 sur 10 000. C'était complètement fou. Cela a poussé les joueurs à avoir des réactions de malades quand la boîte qu'ils venaient d'ouvrir contenait un brawler légendaire. Et s'il y a bien un personnage qui a rendu les gens fous jusqu'à les faire pleurer en le débloquant, c'était bien Léon. À sa sortie en 2019 et pendant longtemps après, tout le monde voulait Léon. C'était le 3e légendaire du jeu, arrivé pour célébrer la sortie mondiale de Brawl Stars. Le design de Léon était très original et beaucoup de joueurs se sont amusés à lui créer ou lui imaginer un visage, puisque ce dernier était caché. On voyait donc souvent sur les réseaux sociaux des publications du potentiel visage de Léon, et même des animations où il révèle son visage. Niveau gameplay, Léon était aussi très intéressant. C'était le premier brawler à pouvoir devenir invisible. Et il faut dire, l'invisibilité c'est assez amusant. On a tous adoré faire des kills en survivant avec le super de Léon. Toutes ces petites raisons ont augmenté le désir des joueurs de posséder ce brawler. À sa sortie, les gens étaient devenus fous. C'était la course de qui allait débloquer Léon en premier et le plus vite. Certains avaient économisé des centaines de boîtes pour tenter de le débloquer, tandis que d'autres craquaient et l'achetaient en gemmes. Il y avait plein de vidéos de joueurs qui déclaraient « Je débloque Léon » ou « Pack opening pour obtenir Léon » à l'époque, et leurs réactions étaient toutes aussi folles les unes que les autres. Entre sauter, pleurer et crier de joie, c'était vraiment spécial. Et je n'en rajoute pas une miette, je vous laisse vérifier par vous-même. Là les gars, c'est pas mal, on peut... Oh putain! Oh putain les gars! Les gars! Les gars! J'ai Léon! J'ai Léon! Les gars, j'ai Léon! Putain, j'ai Léon! Les gars, j'ai Léon dans une box! Putain, je vérifie que le rec qui marche bien, je suis devenu fou, putain! Tu prends un. Allez, à la 1, à la 2, à la trouille. Ah! Léon! Oh, j'ai Léon! Oh, c'est pas vrai! Mais non! Mais non, j'ai Léon! Oh là là, c'est pas possible! Regardez-moi ça! Oh, c'est incroyable! C'est un rêve qui se réalise! 3, 2, 1. Ok. Léon! Léon! George! Léon! Léon! Léon, c'est pas bon! Et dites-vous que ça, c'est une réaction normale et lambda suite au déblocage de Léon ou de n'importe quel autre brawler légendaire en 2019. À l'époque d'ailleurs, certains joueurs commençaient à créer des seconds comptes pour multiplier leurs chances d'obtenir Léon. Et je fais partie de ces gens-là. J'ai finalement réussi par le débloquer sur mon second compte et qu'est-ce que j'étais émue. Et j'ai bien fait, car il a fallu que j'attende 8 mois de plus pour enfin le débloquer sur mon compte principal. Et le fait de créer plusieurs comptes, c'était pas la seule technique employée par les joueurs à l'époque, et certains vont se reconnaître d'ailleurs. Mais on était nombreux à jouer Léon en caverne d'entraînement juste avant d'ouvrir une boîte, ou à avoir carrément changé nos pseudos en Léon, car on avait tous cru les mythos d'internet qui disaient à l'époque que ça augmentait nos chances d'avoir cette légendaire. Les techniques étaient tout aussi originales et fake les unes que les autres, et quand on voit toutes les vidéos du genre qui étaient populaires sur YouTube en 2019, on se rend vite compte à quel point les légendaires et surtout Léon étaient vraiment le centre du jeu. Léon plaisait aussi beaucoup aux plus jeunes de la communauté Brawl Stars, avec ses voicelines amusantes, sa petite gestuelle avec sa sucette, sa tenue représentant un caméléon et ses shurikens, rappelant son côté ninja. Il faut dire, Léon a beaucoup de flow. À sa sortie, Léon a aussi complété le trio de la jungle, aux côtés de Nita et de Bo. On a appris par la suite grâce au leak de Star Park qu'il était le frère de Nita. Ce qui fait tout son sens d'ailleurs, puisqu'ils sont tous les deux déguisés en animaux, l'ours pour Nita et le caméléon pour Léon, qu'on retrouve d'ailleurs dans son nom. Sans oublier que Léon mentionne souvent Nita dans ses voicelines. Hey Nita, check me out! Nita! L'histoire de Léon et Nita à Star Park est assez intrigante. On sait qu'ils étaient accompagnés de leurs parents et qu'ils ont fait une attraction en famille. Mais par la suite on observe que les parents ont disparu et que Léon et Nita sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, des brawlers. En tout cas, c'était assez terrifiant, ça a suscité la curiosité de beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de théories à l'époque à ce sujet. On a aussi pu, grâce au leak de Star Park, observer après tant d'années le vrai visage de Léon. Un petit garçon brun, tout ce qu'il y a de plus normal. Bref, l'univers de Brawl Stars et Star Park est assez mystérieux et intriguant, cela nous rappelle à quel point Brawl Stars n'est pas qu'un simple jeu mobile.
Comme tout brawler, par la suite, Léon a eu plusieurs skins. Dont un qui est exclusif, il s'agit de Léon Garou en bleu, qui ne sera plus jamais vendu en boutique, à l'exception de sa version blanche. Il y a aussi Léon Squall, Léon Poussin, Léon Dino, tous des skins où Léon est déguisé en animal, afin de ne pas effacer l'identité du personnage. L'une des deux seules exceptions est le skin d'Halloween, où il est déguisé en fantôme. À vous de voir si vous considérez ces derniers comme des animaux ou non. L'autre exception, qui d'ailleurs ajoute une touche d'unicité au brawler, est son skin champion du monde à l'effigie des championnats du monde 2024, qui ajoute Léon à la très petite liste des brawlers avec des skins esport, comme Jessie, Gus ou Otis. Léon était aussi très populaire sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes l'avaient en photo de profil, dont moi sur mon compte Gmail. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, mais c'est juste que j'avais la flemme de le changer. Léon est aussi devenu encore plus populaire avec l'arrivée des gadgets, surtout le clone qui lui permettait de feinter les adversaires. Beaucoup de vidéos courtes montrant des stratégies ou des interactions concernant ce gadget-là ont été mises en ligne, et bien qu'une grande partie soit fake, elles enregistrent des millions de vues et ont beaucoup contribué à la popularité de ce brawler. Pour conclure, Léon peut être vu comme un brawler passerelle, marquant le passage de la bêta de Brawl Stars au lancement global du jeu. Il marquera le début d'une nouvelle ère où beaucoup de brawlers comme Rosa ou Arcade seront extrêmement puissants lors de leur sortie et domineront la méta jusqu'à subir un nerf. Il possède également un style de jeu bien à lui et apporte l'invisibilité, une compétence dont il gardera l'exclusivité pendant plusieurs années. Ses compétences et son style de jeu font d'ailleurs de lui le meilleur représentant de la classe d'assassin. Si Léon se fond aujourd'hui dans la masse des brawlers, il fut autrefois le brawler le plus désiré du jeu et aura marqué à jamais l'année 2019.